Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek, The Chanadik. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par un générique, voilà Pangeek. Aujourd'hui c'est lundi, et le lundi c'est le début de la semaine, vous allez voir, cette semaine ça ne va pas arrêter, j'ai tellement de trucs en retard que vous allez manger un, voire deux tests tous les jours, et certainement ce lundi vous aurez deux tests. Alors aujourd'hui on va vous tester le iOcean X7, c'est un téléphone qu'on voulait pas faire, parce que c'est une marque un peu à la con, et tout le monde dit ouais il est bien, il est génial, et franchement on a lu tout et n'importe quoi sur ce téléphone. Donc là, on a demandé au fabricant, et tu vois le fabricant qui aime beaucoup ce qu'on fait, comme tous les fabricants, quand on arrive, on dit, oh, j'étais geek et tout, voilà, communauté, machin, 12 000 membres, voilà, donc un beau trafic. C'est bien ce que vous faites, c'est intéressant pour vendre en Europe. Donc ils nous ont laissé un sample qui nous a permis de faire un petit tour d'horizon de ce téléphone qui est quand même plutôt bien. Donc on l'a mis en boutique, on l'a testé, on l'a mis en boutique, et après on a fait un test vidéo pour se rendre compte que ce téléphone était quand même plutôt abouti. Alors ce téléphone, c'est la version 1 Go de RAM avec le processeur quad-core MT6589. iOcean nous a confirmé que le 6589T n'était pas prêt, et qu'il arriverait, comme toujours, bientôt. Aujourd'hui, aucun fabricant n'a été capable de nous sortir un processeur avec MT6589T, donc la version turbo, avec 2 Go de RAM. Seul Umi nous a sorti 10 modèles, on les a eu, il y en aura plus avant, maintenant un bon petit moment, mais il y a que iOcean, ils nous ont dit vraiment il est pas prêt, donc comment on fait des mails, on dit ouais mais il y en a, ils le vendent, qu'ils le vendent, tant mieux, mais ils l'ont pas, parce que iOcean l'a pas, je sais pas comment ils l'ont, alors au pire, demandez-leur qu'ils nous fassent comme nous, une vidéo un petit en toutou, pour nous faire voir un peu le score qu'il fait, et puis dans ce cas-là, on s'inclinera. Mais je peux vous assurer que pour l'instant, la version 2 Go n'est pas prête. Et c'est pas très important. C'est vrai, quand on voit la différence qu'il y a entre le Umi et le Mi Turbo, c'est vrai que l'attente ne sera que très geek, Les autres n'attendez pas et prenez la version normale, il n'y a pas de grande différence. Alors au niveau de la boîte, on trouve une jolie boîte de téléphone normale avec un film protecteur, plein de trucs qui servent à rien, des manuels, des trucs, des modes d'emploi avec Android, ça sert strictement à rien. Un chargeur qui sera livré en prise française, mais il n'y a pas de kit piéton. Putain, on est mis qu'il y avait un kit piéton, ils donnent pas de kit piéton les salauds. Un câble USB et 2 batteries qu'on détaillera après tout à l'heure. Il n'y a pas de kit piéton. Ah ouais, on avait lu nous qu'il y avait un kit piéton. Vous voyez comme quoi, entre ce qu'on lit et quand on ouvre les boîtes, il y a toujours une petite différence. Et ça, vous allez voir avec le téléphone, ça va être relativement flagrant parce que, on a vu plein de trucs nous, et quand on a vu le téléphone, on était assez étonnés. Au niveau de la présentation de l'appareil, alors là, c'était quand même la grande surprise. Quand on a vu ce téléphone un petit peu, vous voyez, moi j'ai un Umi, j'ai un Oppo. Vous voyez, quand on voit l'arrière, on dit, oh là là, vous voyez, c'est le même, on a l'impression que c'est un monobloc. Et c'est dit, oh merde, c'est un monobloc, on pourra pas ouvrir et tout. Et en fait, non. Vous voyez, au niveau de la finition, c'est bien. Oh, le Oppo est le plastique est quand même bien meilleur, vu qu'il est scellé. Là, non, on peut l'ouvrir. Vous voyez, wow, il y a un joli cache. Alors c'est vrai que cette finition un petit peu, vous voyez, en escalier et tout, ça donne vraiment un bon ressenti. Le téléphone fait tout de suite quali en main. Ce qu'on n'a pas avec tous les téléphones. Alors le téléphone, c'est bien un double SIM, une SIM classique et une micro SIM. Vous voyez, ça dépend des fabricants, il y en a qui s'amusent à faire ça, donc il faudra une micro SIM, une SIM, donc si vous en avez pas, il faudra une micro SIM, généralement, vous avez toutes maintenant, vous les avez tous découpés, et une SIM là, donc là, si vous avez que des micro SIM, il faudra prévoir un adaptateur, un emplacement micro SD, le téléphone, c'est bien iOcean, iOcean 86, la batterie, c'est bien une batterie de iOcean X7, notée 2000 mAh, rien que ça. On va mettre le téléphone en route, ça nous permettra de faire un petit peu le tour d'horizon du téléphone. Alors autant le cache, c'est vrai qu'à l'arrière, il casse pas les briques, mais une fois sur l'ensemble, vous voyez, ça clipse bien, c'est propre, et ça donne vraiment un téléphone qui... si, pour ceux qui auront vu un Oppo, quand on l'a en main, on dit putain, tout de suite il est quali, là on arrive à quelque chose qui est assez proche. Il est quand même moins lourd, un petit peu moins bien fini, forcément le plastique est de moins bonne qualité, mais l'ensemble quand même déchire bien sa mère, comme dirait l'autre. Alors au niveau du téléphone, on retrouve bien un haut-parleur avant, une caméra frontale, une caméra arrière, qui est donnée pour 12 millions de pixels. Alors il y a un petit autocollant sur la lentille. Et je vous cache pas qu'on fait des meilleures photos sans l'autocollant. C'est l'expérience personnelle qui parle. Alors sur le dessous, un micro USB. Enfin, une micro USB. À droite, un bouton power on off. À gauche,
On va bien le fermer ce cache. Un bouton volume plus moins, sur le dessus un jack 3.5, bon l'appareil photo, les boutons en bas, on va regarder ça un petit peu tout de suite. Alors, prise en main de l'appareil, mise en route. Ah, mise en route, toujours la bonne surprise, hein. Voilà, quand on allume, c'est ces petits menus qui sont là, qui vous rappellent, qui vous dire ouais, c'est une version 4.2. Ça, vous allez apprécier. Alors, au niveau des boutons, alors c'est rétro-éclairé doucement, hein. Pas là où vous n'allez pas vous luxer le doigt avec ça, hein. Ça vibre tout doucement. Et ça s'éclaire tout doucement aussi. Je le fais bien, hein. Ouais, parce que là, il m'a dit que j'étais shooté au Red Bull. En fait, non, c'est la drogue, simplement. L'opium. La Chine, c'est le pays de l'opium. Donc forcément, on prenait des espèces de coquelicots à l'envers et tout. Enfin, je vous expliquerai pas la recette. On mettra ça dans les recettes de cuisine, peut-être dans la semaine. Mais pour l'instant, c'est pas au menu du jour. Donc, 2 batteries de 1000 mAh, 2 cartes SIM, ici, qu'on a vu là. Donc, on va regarder directement les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc 2 IMEI en 86. On vous rappelle que les IMEI en 86 fonctionnent parfaitement en France depuis que Orange vend des téléphones avec les IMEI en 86. Si votre téléphone ne fonctionne pas, c'est que vous avez mal configuré votre téléphone ou mal mis la carte SIM. Ça arrive, des cartes SIM à l'envers aussi, et la configuration, et on a fait un joli tuto. Allez voir, vous allez voir, c'est pas très compliqué, vous allez voir qu'après ça marche. 364, 66, 33, alors dièse, étoile. Alors le téléphone, on a lu tout, hein, ouais, ça marche bon, compatible, machin et tout. Et ben nous, quand on ne marche pas avec le 900 MHz, c'est un scandale et tout. Et forcément, quand on a un téléphone en main, et ben ça se passe jamais comme on a vu sur internet. Alors le téléphone, il est compatible au niveau du GSM. 850, 900, 1800, 1900, c'est parfait. Et au niveau du 3G, oh, même asso, franchement, on a fait un test avant le test. Je vous ai mis un screenshot en mettant la photo. Le mec il dit, oui, sur la fiche boutique, il y a marqué que compatible en 900 et tout. Bah oui, hein. Là, voilà. Donc, au niveau du 3G, il est compatible 800, 850, 900, 1900 et 2000. Voilà, bah ça, je suis désolé, mais et c'est incroyable hein, quand même. Hein. On voudrait pas cracher sur les autres. Mais putain, les mecs, ils vendent tous des téléphones, ils l'ont pas en main. Et faites comme nous, allumez-le, allez dans le menu ingénieur, si c'est possible. Quand c'est pas possible, mais à coup pas. Mais quand c'est possible, bah vérifiez. Vous allez bien voir que c'est marqué 900. Bon, bah le nôtre, il fonctionne en 900. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour de vrai. Alors ensuite, aucun de nos tests ne serait complet sans notre Antutu national. Alors, notre Antutu national, on va retrouver un peu des choses qu'on avait vues sur le X2 avec un Antutu qui est à la ramasse complet. Hein. Ça, c'est à cause de l'écran Full HD. L'écran Full HD, qui est un processeur même quad-core, 4 fois 1 Go 2 et 1 Go de RAM, eh ben, ça consomme un peu, donc le Antutu n'a pas un score qui est exceptionnel. Au niveau du téléphone, alors au niveau du téléphone c'est bien 800X7, la marque Océan, M6589, donc c'est pas un T, on voit bien il est à 4 fois 1 Go 2, le T n'étant pas arrivé, il est pas encore prêt le T, hein. Faudra attendre, on a les petits gâteaux déjà mais on n'a pas encore le T, faudra attendre encore un petit peu, et franchement, en plus c'est férié la semaine prochaine, au cas où on vous aurait pas dit, mardi ou mercredi c'est férié, il y a une fête à la con en Chine, donc à mon avis tous les usines elles vont nous faire un viaduc de la mort là. Rien n'arrivera avant, je sais plus combien d'elle, le 8, 9, voilà, il y a plus de thé qui arriveront avant le 20, voire début juillet, hein. Personnellement. J'ai déjà eu, ils sont à la ramasse complet. Umi, ils ont donné un petit peu parce que pour nous faire plaisir et on n'en verra plus. Et Océan, à mon avis, ils vont suivre les autres et ils vont faire pareil. Alors, la résolution de l'écran, bah ouais, là par contre c'est bien, c'est un écran 5 pouces en Full HD, 1080 par 1920. La RAM, c'est du 1 Go de RAM, c'est noté ici. Appareil photo 12,6, bon 12, c'est bien. Hein. Et la version Android 4.2, la ROM, le build. Tout ça, c'est correct. Ensuite, deuxième personnage exceptionnel. Hi boys and girls. Vous avez vu, hein, il était prêt, il était au starting block. Ah bah, hop, voilà, on va dérouler plus de 5 pouces pour être sûr. Hop, on va mettre le téléphone ici. Paf, 5 pouces pile, hein, donc c'est vraiment un bon téléphone. Au niveau de la taille du téléphone, alors on est sur du 140 mm. On va enlever parce que là ça touche les boutons, c'est en train de se passer, c'est une catastrophe. 140 mm ou 14 cm pour ceux qui en auront une de cette taille-là. De téléphone bien sûr, ou de tablette. La largeur 70 mm, ah, ils sont tout ronds et l'épaisseur, on va se mettre là un petit peu, voyez, moins d'1 centimètre. Ça, c'est fait. Voilà, on dit au revoir à Maître Pouce, les enfants. Hop là, au revoir, Maître Pouce. Ici. On vous prépare pour le mois de juillet. On va un truc qui va arriver dans la semaine sur le blog. Vous allez voir ce que vous allez voir.
au mois de juillet. Alors là, mettre le pouce, c'est fait. La mémoire. Alors la mémoire. Ensuite, on va regarder, on va commencer les applications dans l'ordre. On va éteindre la lumière. Merci. Tac. Alors au niveau de la mémoire, on est bien sur du 497 utilisé, 463 de libre. On est bien sur du 1 Go de RAM. Le stockage. Pour mettre vos applications préférées, il vous reste 1 Go. Alors sur 1 Go 5, il reste 1 Go 33. Et le téléphone fait bien, hop, voilà, 1 Go plus les 2 Go, hop, ça fait bien un téléphone qui fait 4 Go. Donc il reste plus beaucoup de libre, hein, pour mettre un petit peu vos jeux préférés. Il reste 1 Go 5. Heureusement, le téléphone est amovible avec une micro SD. Au niveau de la technique, alors technique Z Device, ici. Voilà, donc on a bien deux appareils photo, le GPS, Wi-Fi, Bluetooth, l'accéléromètre. Alors l'accéléromètre, oui, accéléromètre. Le compas. Alors le compas, on a eu une blague, un mec qui a fait une blague sur YouTube concernant le compas. Un gamin qui a perdu, il a dit j'ai perdu mon compas et tout. Je suis désolé, j'ai pas compris. Je vais la relire. Je vais la relire. C'est vrai que c'était le matin et tout. J'ai pas super, mais j'ai pas compris la blague. Donc au pire, je la relirai. Si elle est drôle, je vous la ferai. Si elle est pas drôle, ben, je vous la ferai pas. Puis voilà, tant pis. Alors le super compas, ça fonctionne. Alors, l'OTG, ah oui, bah on a lu, nous, ben moi, mais personnellement, j'ai lu sur internet que le téléphone était OTG. Tu vois, en plus il est OTG, trop bien, vive nous, on est les meilleurs, les King of the Bongo, et non, ça ne marche pas. il est pas OTG de notre OTG à nous. Voilà, donc, non, ça ne s'allume pas. Et quand ça ne s'allume pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Il y a des trucs qu'on vérifie là avec le téléphone, on a bien la carte SD, le stockage, et l'OTG, non, on a beau enlever la carte mémoire, la remettre et tout. Non, le téléphone n'est pas OTG, un petit peu comme le UMI, et c'est vrai que ça sera un petit peu la même chose que le UMI, hein, quand on regarde, on a à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes performances, et pas OTG non plus. Si ce n'est la finition qui est un peu différente. On n'aimera pas, cette forme un peu carrée. Mais c'est bien. Alors, le téléphone est une version Android 4.2. Dans l'appareil, on retrouve plein de trucs bizarres. Le Yuri SMS. Beaucoup d'applications chinoises, ça c'est nous qui l'avons installé. L'application JT Geek aussi. Le gestionnaire de fichiers. Hop là. Le Play Store. Pas de Gmail d'origine, donc il faudra installer le Play Store. Ce sera pas très compliqué, hein. Vous avez vu, vous avez le Play Store en français ici. Des fois qu'il nous a mis, j'ai pas regardé s'il y avait un market alternatif, il y a une espèce de market à la con là, ça se trouve c'est un market alternatif. Le super user, vous voyez, il est déjà dedans. Paf, 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 paf. Voilà, bon après c'est un téléphone qui est des plus classiques. Alors, au niveau de la musique, alors c'est vrai qu'on n'a pas essayé la musique, ça sera un petit peu la découverte. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la musique? Album, Britney Spears. Mets-moi encore un petit coup mon bébé. Bah c'est pas mal, hein. Le haut-parleur est très petit, hein, au niveau de l'ouverture. Bon, ça manque un petit peu d'aigu, ça manque un petit peu de grave, mais les médiums sont là. C'est déjà bien pour un téléphone. Non, le son est correct. Bon, après, c'est vrai que ça manque toujours un petit peu de grave. C'est normal, ce sont des téléphones. Alors ensuite, là, on va revenir là. On va regarder maintenant la vidéo en Full HD. Bon, une fois qu'on a un écran Full HD, on va profiter. Hein. Mais ça permettra surtout de juger du processeur, savoir si le processeur tient la route. Alors, au niveau de l'écran, ah, il est magnifique quand même, hein, il est très joli. Hein. Bon, les noirs, peut faire plus noir, mais bien, quand même. L'écran IPS, hein, vous voyez qu'un angle à 180 degrés. Et c'est un peu là, toujours les mêmes. Alors pourquoi toujours les mêmes? Eh ben comme ça permet de comparer si vous mettez une vidéo différente à chaque fois. Quel point de comparaison vous pourrez avoir? Alors que là, vous voyez, on est bien. Ouais, joli, hein. Bon, c'est joli, c'est fluide, bon, sur un 5 pouces, HD, Full HD, QHD. Il n'y a pas de grande différence. Hein. Après, c'est simplement la qualité du LCD. Mais la qualité du LCD, bah, c'est digne de ce qu'on peut voir sur le UMI, sur le THL ou sur le Oppo. Hein, vous voyez, c'est beau, c'est propre, c'est pas mal. Hop, alors, ça, c'est bon. Le jeu, on a arrêté de vous faire des jeux, parce qu'on fait que des jeux de merde. Pour voir Temple Run et tout. C'est vrai que c'est pas très explicite, et installer des gros jeux, il n'y a pas vraiment d'intérêt. N'oubliez pas que ça ne reste que des téléphones. Au niveau de la photo, alors au niveau de la photo, ici, on a bien le flash. Alors attention. Putain, je vais pas y arriver à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Attendez, je me mets ici, hop. Voilà, hop, l'œil gauche, tac, et je vous l'œil droit. Je vous ai les deux d'un coup, là. Alors... Oh, il arrête pas. Alors, l'appareil photo, 12 millions de pixels, c'est ce qu'on a vérifié. La caméra frontale, attention, c'est moi que voilà. Ah et ouais, je sais. C'est moi que tu vois dans le noir, Chichi. Alors, attendez, j'ai pas mis comme ça.
Au niveau de la caméra frontale, 2 millions de pixels. Hop, on revient. L'arrière. Et les vidéos vous permettent de filmer jusqu'en haute qualité. Haute qualité, pour nous, c'est de la vidéo en 1280 par 720p. Vous allez voir maintenant par vos yeux ébahis une photo prise en extérieur, avec les nouvelles peluches là qu'on a trouvées et tout, très rigolote. Alors une photo en intérieur, une photo en extérieur, qui vont enchaîner comme d'habitude avec une vidéo en intérieur et une vidéo en extérieur. Bah, les vidéos, c'est vérifié, c'est du 1280 par 720, donc c'est bien de la vidéo en HD. Alors nous, on a lu qu'il filmait en Full HD. Et ben, je sais pas où il est le bouton. Hein. Faible, moyen, élevé, haute qualité, ça a toujours été de la HD. Hein. Mais bon, moi je dis pas ça. Alors peut-être que la version turbo filmera en Full HD. Alors comme il y en a qui l'ont, qui la vendent, bah, qui nous fassent un toutou et qui nous fassent une vidéo. Et comme ça, bah, on se couchera moins con. Au niveau du GPS, alors au niveau du GPS, ça n'a pas marché du premier coup. On a mis d'abord le GPS, puis au bout de 10 minutes, on a dit hop, 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 ça sent le humi. Et en fait, on a arrêté, on a revenu, on a éteint le GPS, on l'a rallumé, on a allumé, et là, maintenant, vous avez un screenshot où on voit que le GPS a détecté en 30 secondes. Donc là, c'est plutôt bien. Peut-être un problème de démarrage ou un driver qui s'était mal installé. C'est pas très très grave. Alors, au niveau du comparatif de la taille, alors si on doit le comparer à la taille, si on doit le comparer par exemple avec un Oppo 5, pour ceux qui auront déjà vu un Oppo 5, bah c'est kiff kiff bourrico là, hein, je veux dire, là, carrément, au niveau du i5, bon il est un peu plus épais, hein, normal, à cause de ce cache qui est amovible. Ensuite, le iPhone 5, non mais j'ai lu sur internet qu'on m'a dit que mon iPhone 5 il avait toujours l'autonomie. C'est un factice, c'est du plastique, regardez. Et moi bien que c'est du plastique là. Voilà, c'est du faux. Voilà, c'est pour ça qu'il est toujours allumé. Alors au niveau de la taille, bon bah là c'est un 5 pouces, hein, il le démonte, hein. Ça c'est un téléphone multimédia pour internet, ça c'est un téléphone qui est pour frimer. Voilà, ou pour téléphoner. Mais il est clair que pour internet, il est plus du tout adapté, il faudra attendre le iPhone 6. Voilà, on a le même en factice, comme ça. C'est pas facile à casser, hein. Incassable, ça c'est du Gorilla Glass de plastique. Voilà, bon, ça c'est fait. On va prouver. Le mec qui se trompe, tape dessus là, et hop, un de moins. Alors, si on doit le comparer au Galaxy S4, bah il est à peu près, vous voyez, on a quasiment à peu près la même taille. Hein. Il est un peu plus grand, normal. Il est un peu plus même. Alors au niveau de l'épaisseur c'est pareil, au niveau des caméras, et ben c'est un téléphone avec la caméra au milieu et un flash sur le côté. Alors attendez, je vais vous nettoyer un petit peu l'écran là, parce que là, dis donc, papa il s'énerve, transpire, mais ses doigts partout. Voilà. Bon, alors ensuite au niveau de l'internet. Alors le Fifi, ça fonctionne normal. Alors il est où internet maintenant dans ces histoires là? Voilà, on va essayer de se mettre à internet ici, très bien. Et on n'a pas triché, on n'est pas allé sur Skyphone avant. Hein. Skyphone.fr. Ça nous permettra de voir la fiche du produit et d'attaquer avec les plus et les moins de la bête. Et ben les moins, c'était dur les moins. Au début on était content, on a dit le GPS c'est vraiment de la merde. Et ben en fait non. Vous voyez quand on l'a redémarré, il a marché très très bien. Alors qu'est-ce que nous on a aimé? Le téléphone en fait est très très bien, très très propre sur lui. C'est une version Android de 4.2. C'est un quad-core MT 6589 en 4 x 1 Go 2, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM plus de la micro SD. La caméra 12 millions plus 2 millions. Pas mal, hein, ça fait des belles photos, vous avez vu tout à l'heure. L'écran 5 pouces en Full HD. Voilà. Donné pour du OGS IPS. Voilà. RDS CQFD. Voilà. La batterie 2000 mAh avec 2 batteries. Et enfin, la finition pour nous qui est quand même très très bonne. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une finition qui est proche du Oppo et le Oppo nous avait surtout impressionné grâce à ça. Le prix 209 €, moins les points fidélité, moins 4 € de points fidélité. Pas excessivement cher, ça vous fait un téléphone à 200 €. Qu'est-ce qu'on regrettera sur le téléphone? Alors la marque iOcean, qui est une marque qui est quand même un peu sortie du bois, hein. Elle arrive d'on ne sait où, hop, elle arrive, elle nous fait un beau téléphone. C'est pour ça qu'on voulait pas la faire et en fait on a failli quasiment regretter parce que le téléphone est très très bien et la marque est très très sympa et en plus ils adorent ce qu'on fait. Voilà. Quand la version turbo arrivera, je vous cache pas, comme on est en Chine et que les mecs sont à côté, on vous le dira. Dès qu'ils arrivent, on vous le dit, promis. Après, s'il y en a d'autres qui l'ont, s'il y a des mecs en Europe, j'ai vu en Allemagne, en Roumanie, en France, qui est loin avant nous, tant mieux. avec les frais de transport, plus vite que nous à côté de l'usine, pourquoi pas.
Moi j'ai dit pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va regretter? Le fait qu'il soit pas OTG, moi j'ai lu de OTG et tout, donc j'étais un peu déçu. Et il filme pas en Full HD. Bah non, il filme pas en Full HD, il filme en HD, simplement, ou alors j'ai pas trouvé le bouton. Ce qui est possible. Probable. Mais quand même, faut pas déconner. Voilà mes petits gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires. Alors laissez un max de commentaires, vous pouvez la partager sur Facebook, Twitter, Google+. Pour toute question, merci de les poser directement sur le blog et sur la boutique. Alors changement depuis lundi, hein. Quand on met les vidéos sur YouTube, paf, elles sont sur le blog instantanément. Comme ça vous pouvez, vous voyez la vidéo, vous pouvez directement aller sur le blog, poser vos questions et tout, pas besoin d'aller sur la boutique ou d'aller râler sur YouTube. YouTube, vous pouvez juste dire ouais, c'est trop génial, ouais, trop bien, oh, c'était trop rigolo. Ah, comment tu l'as explosé le iPhone 5. Voilà, bon, des trucs comme ça, c'est toujours bien. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geek Chain Addict sur le blog du JT Geek. Il y a également une application en direct pour voir votre blog préféré. Vous pouvez aller, après cette application, vous pouvez aller sur notre forum, sur notre boutique, vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube pour voir toutes nos vidéos. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, sur Google+, et via l'application JT Geek que je suis en train de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait la vidéo, c'est dimanche, et on uploadera la vidéo peut-être ce soir, on la mettra en ligne demain matin, et c'est lundi hein, quand même. Hein. Et là, vous pourrez voir la babe d'aujourd'hui, là, à 10h. En plus, on lui voit un bout de truc, là. Si vous la voyez à 10h, je veux dire, ça va vous donner pour toute la journée. Voilà. Là, la gaule du matin, c'est elle qui... Si vous l'avez pas déclenché, c'est elle qui le fera. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires, à nous laisser un pouce vert pour nous encourager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. 20 abonnés par jour en ce moment à notre chaîne YouTube, c'est pas mal. Tranquille, on va arriver aux 5000 sans problème. Voilà mes petits geeks, n'hésitez pas à nous suivre sur le JT Geek. On se retrouve lundi après-midi pour un autre JT du JT Geek avec un test normal. On a trop d'avance, je vous l'ai dit. Et dans la semaine, on vous annoncera un truc pour le mois de juillet. Voilà mes petits geeks. Allez, à tout à l'heure. Hein. De toute façon, tu vas revenir. Je sais bien que tu vas appuyer sur F5 comme un dingue. Tu vas niquer ton clavier, mais tu reviendras nous voir. Voilà mes petits geeks. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Yeah.